Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis dans son intégralité une chronique de Yahya Acharki, qui revient sur la mobilisation poignante de volontaires marocains prêts à embarquer pour Gaza, dans un acte de solidarité universelle, au-delà de toute affiliation politique. Dans un climat empreint d'émotion et de détermination, plusieurs volontaires marocains dans une démarche indépendante et apolitique s'apprêtent à rejoindre la flottille internationale de solidarité avec Gaza. Leur objectif est clair, briser symboliquement le blocus et acheminer un message de fraternité au peuple palestinien ainsi qu'attirer l'attention internationale sur les inégalités que subit le peuple palestinien. L'auteur ajoute que cette préparation ne se limite pas à une logistique matérielle, mais qu'elle engage les volontaires bien au-delà. Les préparatifs battent leur plein. Les volontaires, issus d'horizons différents, médecins, étudiants, militants associatifs et simples citoyens, n'est pas un hasard. Cette diversité de compétences vise une assistance humanitaire complète et sans faille. Les volontaires se réunissent pour coordonner les aspects techniques et humains du voyage, notamment en suivant des formations de premiers secours, de sécurité et de communication, mais aussi en vérifiant rigoureusement les équipements de sécurité et les chargements des aides humanitaires. De plus, une coordination étroite avec les autorités tunisiennes a été mise en place afin de faciliter le départ des navires. L'auteur affirme que derrière les cargaisons, c'est surtout la dimension morale du voyage qui prédomine. Au-delà des sacs, médicaments et denrées collectées, l'enjeu est surtout moral. Il s'agit de se préparer à affronter des conditions difficiles, une navigation longue et dangereuse et surtout l'incertitude quant à l'accueil qui sera réservé à la flottille par l'armée israélienne qui s'est montrée indifférente aux règles de droit international, notamment en juin quand le Madeleine, à bord duquel se trouvait Madame Greta Thunberg, et bien des autres militants, a été intercepté dans les eaux internationales et les membres de son équipage expulsés. L'auteur pense que, pour les volontaires marocains, cette action transcende la politique. Pour tous les volontaires marocains ou autres, cette traversée est une manière de traduire en acte le soutien indéfectible à la cause palestinienne sans pour autant prendre de parti politique. L'auteur poursuit en évoquant l'atmosphère particulière qui entoure les préparatifs collectifs. Les réunions s'ouvrent souvent par des moments de recueillement et de chants engagés. La dimension spirituelle, presque rituelle, occupe une place centrale, elle soude le groupe et rappelle à chacun le sens profond de cette noble mission. De nombreuses associations, syndicats et organisations étudiantes multiplient les gestes de solidarité, collecte de fonds, campagnes de sensibilisation et envoi de messages de soutien aux volontaires. La flottille, au-delà de l'action humanitaire, devient un symbole de mobilisation collective et d'engagement citoyen. Si l'enthousiasme est palpable, une inquiétude persiste: l'éventualité d'une interception en mer par les forces israéliennes. Les volontaires en sont conscients, mais affirment que la peur ne doit pas l'emporter sur la conviction. Le message universel délivré est à leurs yeux une source de motivation et de force indomptable. L'auteur conclut en évoquant la portée universelle de ce départ. Dans quelques jours, les Marocains de la flottille lèveront l'ancre non par intérêt politique mais par pur soutien et fraternité au peuple gazaoui. Leur geste, empreint de courage et de symbolisme, sera suivi de près par l'opinion publique nationale et internationale. Car au-delà des vagues et des frontières, ce départ illustre une conviction, celle qu'un peuple solidaire peut, à sa manière, briser les murs de l'isolement. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'ai veillé à respecter à la lettre les propos de Yahya Acharki, sans modification, sans réécriture, afin d'honorer la force de son témoignage. Restez connectés à l'ODJ Média pour d'autres chroniques engagées, humaines et essentielles. À très bientôt, ici ou ailleurs, pour une nouvelle voix à écouter.